je reprendrai un mot que tu as cité d'ailleurs qui coule de sens, c'est abriter une Coupe du Monde. Oui. Parce qu'il y a un amalgame sémantique qui est fait entre abriter et organiser. Oui. C'est la FIFA qui organise et c'est le Maroc qui abrite. On est d'accord. Et en coule juste après une logique de coût puisque les recettes, logiquement, et de par nos recherches, remontent vers la FIFA. Néanmoins, ce qu'un pays en récolte, c'est une médiatisation, une visibilité internationale, un essor et un héritage sportif, mais également toutes les mises à niveau qui doivent avoir lieu sur différents plans, que ce soit ceux des terrains, des centres d'entraînement, en passant par les voiries, l'infrastructure de base, ou encore une culture, une digitalisation. Et donc, ceci générera des coûts, mais l'ambition se doit de payer sa dette. Cette année, c'était une édition parfaite. Vraiment, c'était parfaite. Une édition très, très réussie sur tous les secteurs. Au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation, au niveau de la propreté, de l'hygiène. Et au niveau de la fréquentation aussi, puisque on a eu 316 000 visiteurs, je lis le chiffre. Hein. Soit 32% Oui. plus sur l'édition dernière, etc. Il y avait aussi une grande réussite au niveau de l'animation culturelle que je trouve très, très, très parfaite, vu la pointure des auteurs, la pointure des intervenants, des conférenciers, des auteurs, des artistes, etc. C'était vraiment génial. Comme on est complètement dépendant de l'éditeur et qu'il a accès à tout, alors que beaucoup d'éditeurs touchent justement des subventions de l'État, l'auteur, lui, qui est censé écrire, ne touche rien du tout. Donc, effectivement, il y a une opacité totale. Et quand on a interviewé M. le ministre, il nous a donné cette réponse-là, c'est-à-dire que le marché est tellement petit qu'effectivement, certains bouffent sur la part de certains. Donc, moi, je vais m'impliquer à agrandir le marché, c'est-à-dire multiplier les points de vente, multiplier l'impression, soutenir l'impression pour agrandir la part du gâteau qui reviendrait à l'auteur. Et là, ce serait légitime de partir peut-être au tribunal pour demander. Mais en fait, si on ne met pas de garde-fou dès maintenant, même si la part de gâteau s'agrandit, eh ben, ça ne changera rien. Il y aura toujours cette opacité. Je pense que les 5 prochaines années au Maroc vont être assez excitantes d'un point de vue business. Je pense que vraiment, on va voir une accélération dans la transformation du pays. Parce qu'évidemment, la Coupe du Monde, ce n'est pas juste voilà, un magnifique spectacle de sport, mais c'est aussi une opportunité pour le pays de se mettre vraiment en ordre de marche, se donner une date butoir pour un grand nombre de chantiers qui sont déjà lancés, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le sport, mais c'est très utile pour focaliser les esprits. Et vous serez sollicité d'abord sur des projets absolument, on sera sollicité sur des infrastructures qui auront lien avec la Coupe du Monde. Je pense notamment à la LGV, je pense à certaines infrastructures. Les stades, je ne pense pas, ce n'est pas vraiment dans notre vocation. Mais parce qu'on a beaucoup parlé des secteurs privés, mais on travaille aussi avec les acteurs publics, on travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales, les régions, les communes, et on voit que tout le monde veut accélérer ses plans de développement régionaux, ses plans d'action communale pour être prêt pour 2030. Je pense que c'était une surprise pour la classe politique française, y compris les gens les plus proches de Macron, quand on lit la presse, quand on lit actuellement les révélations. On dit que voilà, tout le monde a été surpris par cette décision, y compris le Premier ministre, que c'est des gens qui ont été avertis à la dernière minute. Et donc voilà, il y a beaucoup d'explications autour de ça. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'explication qui reste une piste privilégiée. Est-ce qu'elle a été touchée dans son ego? Est-ce que c'était une manière aussi, ce qu'il souhaite clarifier la vie politique en France? Est-ce que c'est quelque chose aussi pour affaiblir davantage, que ce soit les Républicains, la droite traditionnelle française, mais aussi la gauche, et de se retrouver dans des élections prochaines face à face à un troisième face-à-face entre la Macronie, ou ce qui en va rester, ou qui va la représenter plus tard, et l'extrême droite française? Il n'y a aucune explication qui est plausible. Tous les Français, quand ils arrivent au Maroc, dès la première minute, ils sont chez eux. Et en France, on peut y naître, y vivre, y grandir, et on n'est jamais chez nous. Et ça, c'est un gros souci dans les relations. C'est un gros souci, d'abord humain, et c'est un gros souci aussi dans les relations, parce qu'on ne peut pas continuer dans ces relations. Parce qu'on ne peut pas faire de sérialité. Non, il y a un problème. Il y a un problème de relations
politiques, mais de relations d'État à État. Il faut qu'il y ait du respect dans les deux sens, et puis il faut qu'il y ait aussi des relations qui se font d'égal à égal. Maintenant, sur l'affaire du Sahara, le Maroc ne va pas troquer sa souveraineté nationale pour la reconnaissance contre d'abord des principes humanistes et des principes universels, et aussi Sa Majesté le Roi. Et le Maroc a toujours été défendu. Dans la Constitution de 2011, nous avons des chapitres qui parlent de la souveraineté du Sahara marocain, nous avons des chapitres aussi qui parlent des Marocains du monde. Ces élections, c'est un peu chronique d'un désastre annoncé. Finalement, c'est une initiative hasardeuse du président de la République qui convoque au soir d'une défaite présidentielle, d'une défaite électorale des européennes, dans laquelle on voit que le RN est au plus haut de ses scores depuis ces 20 dernières années. Il convoque des élections législatives dans la précipitation. 3 semaines pour faire campagne. 3 semaines pour faire campagne, 3 semaines pour convaincre, pour essayer d'expliquer un programme. C'est une dissolution opportuniste pour essayer de faire un coup, de penser que la gauche est divisée, qu'elle ne sait pas s'unir quand l'existentiel est en jeu.